Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Corse, de ce qui s'y passe et de sa dérive mafieuse qui sévit depuis trop d'années. Le phénomène n'est pas nouveau, mais cette fois, c'est une mort de trop. La mort d'une jeune étudiante de la fac de Corté, âgée de 19 ans. Elle était seule au volant de la voiture de son petit ami, une 2008 Peugeot, déclarée volée à Marseille quelques semaines plus tôt. L'étudiante était totalement inconnue des services de police et de justice. C'était le 15 février, dans la soirée, vers 22 h, sur la commune de Morosaglia, dans le village de Ponteleccia. Aucune raison objective pour qu'elle soit lâchement assassinée. Il s'agit très vraisemblablement d'une erreur de cible. Et même si aucun élément pour l'instant ne permet d'écarter quelque piste que ce soit. Gilles Simeoni, le président de l'Assemblée corse, a dénoncé une dérive mafieuse avant d'ajouter « C'est toute la Corse qui est sous le coup de l'émotion et de la consternation. Il y a une urgence politique à dire collectivement non, ce n'est pas la Corse que nous voulons une Corse qui permette à nos enfants de vivre en paix, de vivre librement de notre travail. » Une enquête a bien évidemment été ouverte pour homicide en bande organisée. Peu après la fusillade, une voiture brûlée a été découverte à une vingtaine de kilomètres des lieux du crime sur la commune de Tralonca. Même si aucun lien pour l'heure n'a été fait, il semble que la corrélation soit assez évidente. C'est le 3e homicide depuis le début de l'année 2025 sur l'île de Beauté. Alors pour revenir sur les faits, la jeune fille conduisait une voiture que lui avait prêtée son petit ami, et il s'avère que la Peugeot 3008, je vous l'ai dit tout à l'heure, avait été volée à Marseille. Mais rien ne permet d'établir que l'étudiante en avait connaissance. L'erreur de cible est privilégiée. Était-ce le petit ami qui était visé? Cela semble être une piste séduisante, même si rien dans l'état actuel de l'enquête ne permet de l'affirmer. Le 10 janvier, c'était Camille Orsini, âgé de 50 ans, qui tombait sous les balles lui aussi alors qu'il roulait en direction de Saint-Florent. Pompier de profession, lui était connu des services de police et avait déjà été pris pour cible en 2014. La répétition des assassinats est insoutenable. La Ligue des droits de l'homme lance un cri d'alarme. N'abandonnez pas notre jeunesse face à cette banalisation de la violence au cri de « Assassini, mafiosi, fora ». Traduction « Assassin, mafieux, dehors ». L'heure est au recueillement, mais il y a fort à parier que ce crime ne restera pas impuni. La mort d'une jeune innocente tuée par erreur a marqué un pas de plus vers l'inacceptable. Et c'est la GIRS de Marseille qui a été saisie de ce dossier. Des investigations sont en cours en espérant que l'enquête judiciaire soit plus rapide et efficace que celle des proches de cette jeune victime, je le rappelle, totalement innocente.